Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Waouh, ce mois de juillet, franchement, je suis en train de te partager des choses qui m'ont vraiment aidé, qui ont été bénéfiques pour moi. J'aimerais te parler sur la préparation. Tu sais, c'est une des choses que souvent on n'y pense pas. Dans toute chose dans la vie, il y a un temps de préparation. Et souvent, nous, au fait, on est surpris par des choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été préparé. Par exemple, tu entends un couple qui vient de se marier, après quelques années, ils attendent leur premier bébé. Mais juste autour de la venue de ce petit bout-là, il y a toute une préparation qui se fait. Préparer la chambre, aller voir le lit, aller chercher les poussettes, regarder les biberons, regarder des tutos sur Internet, n'est-ce pas? Bon, j'ai rien dit. Cadeau. Comment faire pour accueillir ce nouveau bébé? Il y a toute une préparation. C'est pas genre oui, on attend, quand il arrive, on verra s'il a besoin de... Non, 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 non. Tu sais qu'il aura besoin d'un lit, tu sais qu'il aura besoin d'une chambre, tu sais qu'il aura besoin de telle chose. Donc, tu te prépares. Alors, j'aimerais te poser cette question. Toi qui es en vacances maintenant, toi qui es en période peut-être se prépare pour aller en vacances, est-ce que tu t'es préparé pour la rentrée? Souvent, j'entends des gens, oui, mais tu sais, nous à l'église, on pratique un temps de jeûne qu'on appelle le jeûne de Daniel tous les mois de septembre, chaque année après année. C'est époustouflant de voir ce que Dieu fait. Mais j'aimerais te dire ceci, chez moi, chez nous les Caroupennes, on n'attend pas le mois de septembre. La période des vacances on est déjà dans le starting block en train de nous préparer. Alors j'aimerais te dire, est-ce que tu t'es préparé pour cette deuxième partie de cette année? Est-ce que tu t'es préparé physiquement? Est-ce que tu t'es préparé émotionnellement? Est-ce que tu t'es préparé spirituellement? Tu sais, tout ça, ça demande de la préparation. Comme un exemple, tu peux te dire, ok, on est déjà donc la moitié dans cette deuxième partie de l'année. Comment puis-je mieux me préparer au fait? Comment être mieux dans mon travail? Comment être mieux à la maison? Comment être mieux dans mon sport? Comment être mieux dans mes études? Comment être mieux dans ma vie de famille? Comment être mieux? Tu vois, tu commences à réfléchir et tu te prépares pour cela. Mais dis-toi bien, si tu ne te prépares pas, tu ne seras pas qualifié. En tout cas, tu peux le dire. N'oublie pas de dire quand même, c'est 101 Samuel. Si tu ne te prépares pas, tu ne seras pas qualifié. Il y a une chose que mon premier mentor de la foi qui m'a appris, à force d'être avec lui tout le temps, il m'a toujours dit, Sam, il faut être toujours prêt. Alors je vais te dire, es-tu prêt? Es-tu prêt pour cette nouvelle aventure que Dieu te prépare? Est-ce que tu t'es préparé? Tu sais, t'attends pas, tu te prépares. En exemple, tu te prépares déjà comment cette deuxième partie de l'année, comment tu vas orienter tes finances, quelle partie que tu vas donner à Dieu. Tu sais que la dîme, ce n'est pas une question de se poser des questions, est-ce que je donne ou je ne donne pas? Et ça appartient à Dieu, point barre. Mais qu'en est-il de mes offrandes? Est-ce que je vais semer? Si je vais semer ça, tu sais, je me prépare toujours. Aujourd'hui, je peux te le dire avec conviction. Si Dieu me donne 1 million d'euros, je sais exactement ce que je vais faire avec. Et j'ai compris cela. Pendant toutes ces années, au fait, Dieu était en train de me préparer. Il va regarder ma fidélité, il va regarder mon engagement. Alors, je voudrais te dire, est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé pour vivre le meilleur moment de ta vie pour cette deuxième partie de 2024? Tu peux dire, oui, mais Samuel, j'ai su rentrer des vacances, rien ne s'est produit. Mais est-ce que tu t'es préparé pour cela? Est-ce que tu t'es préparé pour vivre une meilleure vie de famille dans cette deuxième partie de 2024? Il faut te préparer pour cela. Est-ce que tu t'es préparé pour vivre meilleur moment de temps de ministère, meilleur moment de travail, d'études, etc. Je te dis, ça demande de la préparation. Moi, je me rappelle, des fois, il y a des choses qu'on prépare dans le temps, ça me fait penser à ma mère, à mes tantes. Des fois, il y a des fêtes, tu sais, il y a des préparations, ils commencent à préparer depuis une semaine en avance. Waouh! Lorsque l'événement arrive, lorsque tu regardes, tu dis « Waouh, l'événement est passé ». Mais en fait, il y avait toute une préparation pour arriver à ce moment culminant, pour vivre cet événement. Est-ce que tu t'es préparé pour vivre la meilleure année de ta vie?
Est-ce que tu t'es préparé pour vivre le meilleure chose de ta vie dans cette deuxième partie de Millennium Jam? J'aimerais te dire, prépare-toi. Prépare-toi. Ça se prépare, ça. Ça se prépare. Comme en ce moment, je conduis ma Ford Fiesta, mais je me prépare déjà pour conduire ma nouvelle voiture. Je me vois déjà. Je me prépare pour cela. Je suis en train de faire le ministère. Je me prépare déjà pour préparer mes valises, pour commencer à voyager de par le monde, pour prêcher la bonne nouvelle. Je me prépare. Je suis ready pour ça. Et si je devais aller quelque part, on me dit, Samuel, il faut prêcher 6 rayons. Je suis ready for the show. Je pense que toi qui m'écoutes sur Booster, tu le sais pertinemment parce que avec Booster, c'est très très rare que je vais prendre des notes. Si c'est des notes, c'est des grandes lignes. Mais là, c'est du one shot. On allume la caméra et ça tourne. Pourquoi? Parce que je me prépare. J'attends pas avant que la caméra soit on pour me préparer. C'est la préparation toute une vie. Alors, est-ce que tu t'es préparé? Prépare-toi. Prépare-toi pour vivre la plus grande percée de ta vie, que ce soit spirituellement, familial, marital, social, financière, matériel, même scolaire. Prépare-toi. Ça se prépare. Seigneur, je veux te remercier pour ce soir. J'aimerais te remercier pour ce point que tu attires notre attention, Seigneur. Que pendant cette période de vacances, que nous allons nous préparer pour la rentrée, pour vivre cette année, cette deuxième partie encore meilleure. Merci pour la sagesse de nous préparer au nom de Jésus. Amen, amen. Merci en tout cas pour ton temps. Merci pour tes likes, tes partages. Surtout, n'hésite pas, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, s'il te plaît, abonne-toi et n'hésite pas de partager. Je te remercie beaucoup. Je te dis bye bye, ciao, ciao.